Eh bien, salut Xavier. Eh ben, salut Guilain, puis bonjour à tous. Et puis merci Guilain de nous accueillir dans ton potager, qui est vraiment super mimi, bravo. Donc aujourd'hui, on fait un semis de haricots. Donc on a fait une vidéo sur les haricots. Là, il s'agit de haricots verts. Il s'agit de la variété Contender. Il est un petit peu tôt pour semer. Bon, allez, la mise de fond n'est pas bien élevée, c'est des graines qu'on a faites, on verra bien. Donc on va les semer là, on va se faire deux petits rangs là, ici. Alors, toi, au niveau de ton suivi, tu as décompacté la grelinette, Ouais. et ensuite couvert avec du vieux foin que tu avais. Ouais, alors j'ai enlevé, j'avais un réfort, je l'ai enlevé, Ouais. et j'ai bien greliné et j'ai mis du foin. Ouais. Ok, alors juste si je peux me permettre, on est sur un sol avec une vraie présence d'argile. On sait qu'il faut, ça c'est les bourguignons qui nous le rappellent, il faut à peu près 7 fois plus de calories pour réchauffer un sol avec une présence argileuse et qui est mouillé qu'un sol sableux. Donc là, la difficulté d'avoir du paillage encore présent maintenant, c'est que tu bloques le réchauffement. C'est-à-dire que concrètement, il fait plus chaud ici au-dessus que ici en dessous. Ouais. Donc en fait, assez souvent, on ouvre un petit peu en amont, mais avec un petit sentiment de malaise quand même. La terre à nu, ça rappelle un peu le désert. Herbe après, et puis elle prend une texture qui est... Ouais, c'est pas charmant. Là, on va enlever tout le foin, et puis on va regarder un petit peu comment c'est en dessous. Ça roule. Alors, on va terminer d'enlever un petit peu le foin. Et donc moi, tu me connais, je suis un garçon pénible, et donc je sème pas sans savoir. Là, ce que j'aime bien, par contre, c'est la texture. Je trouve qu'il y a un côté couscous là, quand on regarde, c'est plutôt plaisant. Maintenant, voilà, on va prendre cet outil-là. Le sol, il doit être meuble. C'est-à-dire que si, normalement, en exagérant à peine, en fait, il va le retenir. Ouais. Il doit descendre tout seul. Ouais, mais j'ai greliné il y a longtemps aussi. Alors, à mon on va avis, voir. Parce que peut-être qu'on va être obligé de regreliner un petit coup. Oh, c'est pas mal. Ouais, c'est pas si mal. Ouais. Me dis, non, c'est bien, nickel. Bon, voilà, là maintenant, il nous reste plus qu'à ouvrir et tracer les sillons. On greline pas un petit peu quand même pour... Non, c'est pas la peine. Non, on va mettre un petit coup de râteau pour écarter. Et puis à mon avis, c'est bon. Alors, juste un truc. Quand je ratisse, comme ça, là, pour faire un petit lit de semences, grosso modo, je sais que je vais toujours tirer sur mes pieds. Normal. Donc si je tire, derrière, à un moment, je pousse. Ce qui me permet de ne pas me retrouver avec toute la terre d'un côté. Alors maintenant, on va tracer nos rangs. Donc il y a un truc que je déteste, que je n'aime pas du tout voir dans les potagers. On fera une vidéo à ce sujet-là. C'est le cordeau. Le cordeau, c'est un outil de piquetage. Vous imaginez quand on fait des rangs, nous en bio classique, on va être sur des rangs de 70 mètres. C'est assez standard. Vous imaginez un cordeau sur 70 mètres? Non, on ne peut pas. Donc on a un traceur sur le tracteur. Ça tombe bien, des traceurs, on en a qu'on peut avoir à bout de bras. Donc là, il faut que je trace deux rangs à peu près 40 cm d'écart. Voilà, là, il y a un bon 40, mais on a la place. Donc en fait, je vais juste mettre mon sillonneur ici. J'ai la bordure comme repère. Et voilà. Et je trace. Et mes rangs sont tracés parallèles. Une fois qu'ils sont tracés, je vais améliorer un peu la profondeur. Avec la serfouette, donc serfouette à panne langue de chat, pas panne de houe, langue de chat. Et donc en fait, toujours le même principe, je vais ouvrir avec l'outil légèrement en biais. Et donc c'est pas très stable. Non. Là pour moi, l'outil il n'est pas comme ça. Si je fais comme ça au droit, je rebouche. Donc en fait l'outil il est légèrement comme ça. Légèrement penché. Et voilà, et j'amène toujours la terre du même côté.
Voilà. Tac, on va essayer d'aller jusqu'au bout. Je reprends dans le sillon là-bas. Hop. Donc ce qu'on va pouvoir faire pour les haricots, qui sont des grosses graines assez faciles à manipuler, ce qu'on va faire tout simplement, c'est qu'on va inonder le fond du sillon avec le goulot de l'arrosoir, en faisant gaffe de ne pas tremper les côtés. Après on aurait du mal, on aurait vraiment du mal à rabattre. Par contre, une fois qu'on a trempé, on va avoir un double avantage. C'est que les graines que je t'ai amenées, donc haricots Contender, je les ai fait tremper toute une nuit. Ah oui, elles sont un peu humides. Elles sont un peu humides, elles sont surtout gorgées, donc elles ont séché un peu pour les manipuler. Elles restent néanmoins gorgées d'eau. Donc on inonde le fond du sillon et après on choisit la technique. Est-ce qu'on sème en ligne? Est-ce qu'on sème en poké? Donc là, on arrose généreusement, quoi. Ouais, ouais, toujours. Hop. On sait que... Ah oui, je veux bien que tu la chef de ton côté. On sait qu'une graine, elle est à 15% d'humidité, en général 14-15. Il faut qu'on monte à 95-100 pour que ça germe. Donc tu vois, on peut en mettre pas mal. Alors voilà, nous voilà presque prêts. Aïe, doudou. Donc là, j'ai mes haricots. On a deux options. Soit on met une graine à peu près tous les 2 cm, 2-3. Bon, on n'est pas une queue de vache près. Hein. Voilà, ça peut être une solution. Après, on peut en avoir... Ah, même un peu moins que ça. Après on peut en avoir une autre. C'est de faire des pokés. Tous les 30 cm à peu près. Moi, j'aime bien le poké parce que je trouve que il simplifie en fait le sarclage. Et puis il y a un côté où ça se tient. Ils se bloquent entre eux, je trouve que la tenue est un peu meilleure. Un poké, c'est-à-dire qu'on en met plusieurs au même endroit? Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que si tu fais un poké, tu vas prendre 4-5 graines, 3, 4, 5. Ah oui, voilà. 5 carrément. Ouais. Ah ouais, tu comptes un bon 30. Ah, c'est meuble. Oh, regarde-le. Waouh, là il est en train de te faire des compliments, hein. Ça n'a pas l'air, mais 2, 3, 4, 5. Voilà, et puis ben, après, hop, un bon 30, et puis on y va, tranquillement. Alors là, je vous remontre la bonne position parce que je fais ça un peu comme un cochonou, mais toujours jambes écartées, le coude sur le genou, la main gauche, moi je suis droitier, main gauche qui distribue, main droite qui sème ou qui plante. Je vous assure que comme ça, vous tenez des heures dans cette position-là. Voilà, et là-bas c'est parti. Donc, tu vois, les pokés sont en train de s'achever. Il se passait de combien les pokés là? Je sais pas. Deux mains. Ouais, non, pas 25-30 quoi. Tac, allez, là on va en... C'est pas très raisonnable. Allez, on va essayer d'en mettre un. Mais voilà, tu sais que le premier, j'y crois qu'à moitié. Et voilà, tac, on a nos haricots là en poké. Encore une fois, je reviens dessus. Donc la ligne, c'est bien, il n'y a pas de souci, bien sûr. Le poké, ce qui est cool, c'est pour les premiers sarclages. Ça simplifie et puis je trouve qu'il y a une meilleure tenue. Mais ça, à chacun d'expérimenter la méthode qu'il va préférer. Alors là, on va refermer les rangs. Vous vous rappelez, j'ai ouvert avec l'outil en biais et j'ai toujours tiré de mon côté. Il faut un minimum de profondeur pour les graines de haricots. Donc en fait, je sais que là où c'est le plus haut, c'est du côté gauche. Hein, c'est là que j'ai ramené la terre. Un peu plus bas de l'autre côté. Mais en fait, là, comme je vais être relativement creux, ben, je vais ramener les deux côtés, en fait, tout simplement. Hop, donc je ramène. Toujours pareil, hein, l'outil est légèrement en biais. Et en le faisant, je m'aperçois qu'il y a un truc qu'on n'a pas fait. On n'est vraiment pas des garçons sérieux. Hein. C'est qu'un rang, ça se marque. Ah ouais. Eh ouais, Ouais. Ah bah oui, voilà.
passe à la compta, je passe à la récupérer ton chèque. compta, voilà. Hop, voilà. C'est quoi marquer Laurent? C'est mettre un repère Ouais, pour, juste une petite fiche. Ouais, je dois avoir des bouts de bambou quelque part. Voilà, c'est ça. Et puis on les marque comme ça. Je te laisse aller les chercher. Ouais. Et donc on va marquer l'extrémité des rangs. On aurait dû commencer par ça. Après, comme tu es un garçon sérieux, je sais que sur ton cahier à la maison, tu marqueras bien la date de SMI et tout. Ah ouais. Alors, juste un truc, tu remarqueras. Moi, je marque à chaque bout. Comme ça, hop. Je suis sûr que normalement, s'il y a un accident, ce sera un accident relatif. Mais voilà, j'aime bien qu'on marque à chaque bout. D'autant que après, vous vous rappelez quand on a parlé du SMI et de la profondeur de SMI, il y a une règle incontournable. Un SMI est toujours couvert. Ah bah j'ai de la pousse de tonte justement là. Et ben voilà, ou tu as même du foin à côté. Ce qu'il faut absolument éviter, alors surtout sur les haricots, on a deux types de germination au potager, épigée et hypogée. Donc épigée, les cotylédons passent au-dessus. Vous avez tous vu, le haricot, c'est quand même assez sublime. Hein. Quand ça germe, on voit une espèce, c'est comme si ça se décrossait. Et on voit les cotylédons, la graine qui ouvre et les cotylédons qui sortent. Ça veut dire que c'est très fragile à la battance. Si jamais il pleut dessus et que ça colmate la surface, vous avez cette croûte qui se forme, là ça ne germera pas. Et en fait, vous allez vous retrouver avec des graines qui vont finir par pourrir dans le sol. Donc là, c'est pas encore complètement achevé. J'ai fait mes sillons, j'ai mis mes graines. Maintenant, eh ben, on va plomber. Maintenant, le plombage. Le plombage, c'est s'assurer que la graine soit bien en contact avec la terre. Donc, en fait, c'est tout simplement de tasser De mettre des coups de râteau. la surface. Voilà, on peut le faire avec plein de choses. On peut marcher avec le pied dessus? Oh, je suis pas fan. Hein. Ouais. Parce que je trouve que quand on marche et que c'est un peu frais, un peu humide, en fait, on ferme les porosités du sol. Je suis pas adepte parce qu'on est trop lourd. Dans les plombages les plus spectaculaires qui m'étaient donnés de voir, c'était un papy jardinier. Lui, quand il se met ses carottes, pour plomber le rang après, prenait son vélo, et il passait, mais sans monter dessus, il passait le vélo sur le rang. C'était parfait comme plombage. Voilà, mais on se rend bien compte qu'un vélo sans personne dessus, c'est quand même moins lourd que de marcher sur le sol. Et ben voilà, donc maintenant il n'y a plus qu'à arroser. Alors maintenant on va arroser, on va être assez généreux sur l'arrosage, avec le fait quand même que, attention, nos graines ont trempé. Notre fond de sillon, il a été copieusement arrosé, donc oui, on va être généreux, mais on va pas être fou non plus, quoi. Surtout qu'après, encore une fois, le semis, il est couvert. Hein. On se rappelle de cette germination un petit peu particulière, qui fait que si jamais il y a de la battance, ça va se passer très mal. Donc là, je détrempe en surface. En fait, ça rejoint rapidement le fond du sillon. Ben, c'est une pomme à distribution large. Critique pas le matos. Hein. Ouais, non mais c'est bien, c'est une distribution large. C'est pratique. C'est bien, tes chaussures elles sont autant arrosées que les Ah trucs. ben nickel. Non mais très bien. Elles sont pas arrosées, mes chaussures, elles sont nettoyées. Et c'est vraiment très gentil de ta part. Voilà, dis-moi. Bon. Voilà, alors maintenant qu'on a arrosé, là il fait beau, enfin quand je dis il fait beau, il fait soleil en fait, donc il peut se passer deux choses après un semis, soit il y a du soleil, le semis est sèche, soit il pleut, le semis plombe. Voilà, il va y avoir une battance. Donc ça veut dire qu'un semis, il est toujours protégé, couvert. Si vous mettez un voile genre P17, fil anti-insecte, c'est un peu de la triche parce qu'il y a de la lumière qui passe.
là, ce que je propose, c'est qu'on réutilise le foin qui est peu de foin, présent. ouais. Alors attention, ça veut dire que quand tes haricots vont sortir, il faut écarter le foin, parce que ça va leur prendre la lumière. Ouais, mais quand est-ce que tu sais qu'ils sortent? Ouais, tu vas regarder au bout de 5 jours. Ouais, Tu 5 regardes, et puis tous les jours. jours. Et dès que je vois le germe, j'enlève tout le foin. T'enlèves tout le foin, ouais. Ouais, d'accord. Et après, tu surveilles bien. Si jamais, parce que haricots, pois, fèves, là-dessus, même courge, on a des problèmes avec les oiseaux. S'ils repèrent, ils peuvent tirer dessus quand ils sortent à peine. Et là, la seule protection que je connaisse, moi, elle est mécanique, c'est de mettre un voile par-dessus. Quand ils font une bonne dizaine de centimètres de hauteur, c'est bon, ça craint plus rien. On peut pas accrocher des CD juste? Tout dépend de la musique que tu leur fasses. Ça dépend des CD de qui, moi, je pense vraiment. Donc là, on va répartir un petit peu de foin. Alors, il ne s'agit pas d'en mettre épais, c'est pas nécessaire. Ce qu'on veut juste, c'est que la goutte d'eau, elle n'arrive pas en direct sur le sol. Ça ferait éclater les limons. Et après, on a une croûte qui risquerait de se former. Voilà, on va mettre, encore une fois, on n'en met pas beaucoup. Alors c'est pour ça aussi que, honnêtement, en maraîchage, on triche et on utilise du P17 à cette saison, parce que le P17, il va avoir en plus un effet chauffant que là, on n'a pas, bien au contraire. Encore une fois, c'est vraiment parce que tu es un grand fan de haricots, mais il est un peu tôt pour les semer. Et ça va quand même le faire? Ça va être magnifique. Bon. Bon, alors là maintenant, si tout va bien, on compte un bon 60 jours avant récolte. Donc c'est un peu pénible à récolter, mais c'est pas grave. Tu m'amèneras ce que tu peux m'amener, il n'y a pas de souci. Donc je rappelle, il est un petit peu tôt pour faire ce semis-là. Quand on fait ces graines, la mise de fond n'est pas très élevée, donc tentons-le carrément. Haricots nains, toujours plus précoce que haricots à rame, qui demande aussi moins de chaleur. Le haricot à rame, il demande quand même des terres plus chaudes. Oui, là, il faut vraiment attendre fin mai pour le mimer. Commence pas à déflorer le sujet. Ah oui. Donc, moi, je propose qu'on parle du haricot à rame. On va faire une spéciale mille-pas. Vous savez, cette association haricot maïs courge, cette association amérindienne. Et donc, là, on va parler un petit peu des contraintes qu'on peut avoir avec les haricots à rame. Ok, super. Et on se retrouve très bientôt. Merci et à très vite. À très bientôt.